qu'est-ce qu'il a fait? Ce verset contient tellement de choses. Il nous a enlevés des ténèbres. Alors, il nous a enlevés, il nous a fait asseoir à la droite de Dieu ensemble avec Jésus-Christ, la position la plus haute qui existe dans toute la création. Il nous a placés là, et pourquoi il nous a placés là? Pour nous montrer dans le futur infini toutes les belles choses qu'il a pour nous. Imagine ça. Mais ça, il l'a fait pour qui? Pour ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus. Pour ceux qui croient à la vérité. Et si tu crois à la vérité, là tu es assis à la droite de Dieu. Mais si tu crois à un mensonge, comme il y a certaines choses que toutes les religions sont correctes, maintenant tout le monde va au ciel. Non, c'est pas tout le monde qui va au ciel. C'est ceux qui sont sauvés par le sang de Jésus. C'est ceux qui sont sauvés par le sang de Jésus. Et alors, on va être assis à la droite de Dieu. Ceux qui sont transformés, ceux qui sont régénérés, ceux qui ont la pensée de Christ. Gloire à Dieu. Alors, si tu es transformé, tu vas faire partie, alléluia, de ces gens des rachetés de l'éternel, alléluia, qui vont monter pour l'éternité et être avec Dieu. Mais si tu crois à ce qui est faux, comme tu penses, ce sera. Tu penses ce qui est faux, tu vas vivre dans la rébellion. Amen. Alors il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la... Encore là, par le moyen de la... Ok, mais qu'est-ce que ça vous dit ça? C'est par la grâce, par le moyen de la foi. Ça veut dire que par la foi, nous autres, on a exercé cette foi en croire à la vérité. Puis en croyant à la vérité, la grâce de Dieu fut versée à nous. Oui? Maintenant, tu dis, mais pourquoi les autres n'ont pas la même foi? On a tous la foi. Tu as la foi. Tu as la foi. Tout le monde a la foi. Mais la foi, tu dois la déposer en quoi? En quoi tu déposes ta foi? Tu crois en quoi? Comme un homme pense, tel il est. Donc si tu crois en Jésus, au sacrifice accompli à la croix, automatiquement la grâce de Dieu va tomber en toi. Amen. Et les gens ont même, si je croyais comme un frère, comme tel, ou comme tel, si je peux prier comme un tel. Frères et sœurs, ce n'est pas comme un tel, comme un tel. Crois en Jésus, crois en lui, et la grâce de Dieu coule à toi. C'est bien simple. Plus tu crois en lui, plus tu es rempli de la grâce de Dieu. Plus tu es rempli de la grâce de Dieu, plus tu crois en lui. Plus tu crois en lui, plus tu reçois des révélations de Dieu, plus tu es transformé, plus tu marches comme le Fils de Dieu. C'est bien simple. Peu de prière, peu de puissance. Beaucoup de prière, beaucoup de puissance. Amen. Donc, c'est quoi? Pas que, oh, je suis allé à l'église aujourd'hui et pendant toute la semaine, tu es en train de vivre avec les païens et en train de penser des choses bizarres et tu es en train de parler des choses qui sont contraires à la vérité et tu crois en tel, et tu crois en cela, et tu crois en cela et après ça tu viens, pourquoi ça ne marche pas pour moi? Pourquoi je suis persécuté par les démons? Pourquoi je ne peux pas dormir? Pourquoi si? Parce que la vérité t'affranchira. Tu refuses la vérité. Si tu refuses la vérité, tu vas toujours demeurer sous la colère de Dieu. C'est temps de changer la pensée. Temps de changer ce que tu penses. Amen. Il faut appeler bien, bien et mal, mal. Péché, péché. Oh, tout le monde le fait. Nous sommes dans les derniers jours. Quand même, nous sommes dans l'année 21. Mais qu'est-ce que tu as fait 11? Au 11, c'est le même péché. Péché, c'est péché. Amen. Donc, frères et sœurs, il faut que tu sois transformé. Donc, par la foi, exerce ta foi dans la vérité. Choisis. C'est un choix que tu dois faire. Hein? Parce que si tu dis, oh, mais non, il y a d'autres choses. C'est ma femme qui prie pour moi. Je ne viens pas à l'église parce que c'est ma femme prie assez pour moi. Dès lors, à la fin, ta femme va monter en haut et toi tu vas aller en bas. Parce que tu n'as pas cru qu'est-ce qu'il faut. Oui, tu peux croire que tu vas faire des millions de dollars. Et c'est bon. Tu fais des millions de dollars.
Mais une fois que tu as eu tes millions de dollars, qu'est-ce que tu vas faire avec? Il faut quitter ce monde anyway. Tu ne peux pas les amener avec toi, parce qu'il y a des gens qui pensent, oh oui, il peut l'amener avec lui. Ben, ils vont le faire comme les jésuitiens, là. Ils vont le mettre dans le tombeau, ils vont mettre tous les soldats avec, toutes les personnes avec, là. Tout le monde va mourir ensemble. C'est pour ça qu'ils sont encore là. Oui, quand tu crois quelque chose qui est faux, ça te détruit. Alors, nous, on doit croire la vérité, pas la foi. Et voyez, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Qu'est-ce que c'est le don de Dieu? La grâce est le don de Dieu, et la foi est le don de Dieu. Dieu nous a mis dans nos cœurs la foi. Dieu a renfermé l'univers dans la foi. Et nous a donné libre choix. Parce que là, je dis, ok, Dieu te donne la foi pour être sauvé. Non. Dieu a donné à tout homme la foi et le pouvoir de choisir entre le bien et le mal. Choisis. Aujourd'hui, je mets devant vous le bien et le mal. Et Dieu nous dit quoi choisir. Choisis le bien. Choisis la vie. Mais non. Moi, je veux croire à ma façon. Mais donc, si tu crois à la façon, c'est toi qui as refusé la grâce de Dieu. La foi, tu l'as. Choisis aujourd'hui à croire. On doit toujours aller contraire à ce qui est faux. Contraire à ce qui est faux. Contraire à la pensée qui est faux. Contraire à les actions qui sont fausses. Contraire à ce qui vient, qui est faux. Et se tenir debout pour la vérité, se tenir debout pour la justice, se tenir debout pour le Seigneur. Et là, tu verras la gloire de Dieu éclater à toi. Pas que, oh, mais non, je crois que l'autre dit comme ça, et l'autre. Frère et soeur, c'est qu'est-ce que Jésus qui compte. Qu'est-ce que Dieu dit qui est important. Qu'est-ce que les hommes disent, c'est jamais important. Pourquoi? Parce que les hommes peuvent te tromper, mais Dieu ne te trompe pas. Il a signé cette parole avec son propre sang. Vous comprenez ça? Amen. Alors, il dit que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc on ne peut rien faire pour être sauvé par nous-mêmes. On doit seulement croire. Maintenant, il y a des gens qui disent, oh mais croire c'est une œuvre. Oui, croire est une œuvre si tu fais une œuvre, mais tu crois par la foi. Il faut que tu demandes au Seigneur de te sauver. Là, il te sauve. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des... nous sommes créés en Jésus-Christ. Mais ceux qui sont enfants de colère, ils sont créés en Jésus-Christ? Non! Alors il y a une transformation. Oui, Dieu nous reprend de la boue et il nous crée, il nous remet en Christ, il nous refaçonne. Là, nous sommes créés en Jésus-Christ parce qu'on croit. Alors, parce qu'on croit maintenant, il est capable de venir et de nous recréer et de faire de nous son enfant. Amen. Donc, nous sommes créés maintenant en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Avant, nous étions des enfants de colère. Et la seule chose qu'on pouvait produire, c'est quoi? Des œuvres de la chair. C'est tout. Il n'y avait pas aucune bonne œuvre. C'est les gens qui ne sont pas sauvés qui pensent qu'ils font des bonnes œuvres là, pour aller au ciel. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Ils pensent, je fais des bonnes œuvres pour aller au ciel. Je vais accumuler des choses pour aller au ciel. Et quand je les entends, je dis, Seigneur, ouvre-les, touche-les, Seigneur. Alors il dit, nous sommes créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pour ça que quand on vient en Christ, alléluia, tout est préparé pour nous. Et c'est pour ça que plus on croit à la vérité, Dieu nous donne la révélation et on grandit dedans. Tu grandis dans ton ministère, tu grandis dans ton appel de Dieu. C'est pas parce que tu dois aller à une école des hommes pour qu'ils t'instruisent à faire cela, à être un évangéliste. Non, tu grandis, tu reçois la vérité, tu crois à la vérité, la parole lui est remplie, la révélation vient et tu sais que tu dois faire cela. L'appel de Dieu vient à travers la révélation de Jésus-Christ. Amen.
Donc c'est très important de corriger ce qu'on croit. Frères et sœurs, prends l'habitude de chaque jour de proclamer que tu es l'enfant de Dieu, de proclamer que tu es lavé par le sang de Jésus, de proclamer que ta pensée appartient à Christ, de proclamer que tu es rempli de la puissance de Dieu, de proclamer que tu marches avec Jésus. Ne dis, oh ben là c'est une autre journée, je vais aller travailler, là, prendre soin des enfants, allez faire la main. Et là, le prince de l'air t'a eu. Il t'a occupé à la lascive, occupé au ménage, occupé au travail, occupé ici, penser des pensées que l'autre t'appelle pour t'énerver, l'autre te chicane, l'autre est en train de te faire rire, et non, tout est gaspillé. Pas de temps pour la pensée de Christ. Et tu penses à la fin, oh je suis fatigué, je vais prier demain. Et là, Satan t'a, ok, t'as eu, il a planté une autre journée en toi. Il a planté une autre journée en toi, une autre journée en toi, une autre journée en toi, comme un homme pense, tel il est. La semence, il a planté, et quand la semence germe, ça va produire le fruit. Donc si tu vas faire une crise cardiaque, si tu vas avoir je ne sais pas ce que tu vas avoir, ne dis pas, oh c'est le Seigneur, m'a abandonné. C'est pas Dieu qui t'a abandonné. Tu as fait ça, un bon travail par toi-même. Tu as planté ce qui est mauvais, tu as cru ce qui était mauvais, et après ça, tu as mangé le fruit. Quand le salaire du péché, c'est là. C'est là. Maintenant, tournez dans Colossiens chapitre 3, pour finir aujourd'hui. Dans Colossiens chapitre 3, ici, on parle un peu de... On peut aller en profondeur des choses, mais ici, on parle un peu de comment la vie nouvelle en Christ. Parce qu'avant, nous étions enfants de colère, enfants renfermés dans la mort. Et n'importe où tu es sur la planète Terre, si tu as accepté le Seigneur Jésus, tu es dans la mort. Et toute chair va tomber à terre. Que nous sommes tellement de billions sur la planète Terre, ça ne dit absolument rien. Parce que c'est seulement le nombre qui accepte le Seigneur Jésus qui vont vivre pour l'éternité. C'est pour ça que les puissants sont fâchés contre les enfants de Dieu, parce que nous sommes la lumière sur la planète Terre. Et ceux qui ne veulent pas accepter, ils vont périr. Maintenant, ils vont périr, et ce n'est pas la faute du Seigneur, c'est leur choix. Mais si tout le monde sur la planète Terre accepterait le Seigneur Jésus, tout changerait. N'est-ce pas? Oui ou non? Mais ils sont trompés par le prince de l'air. Ils se font emporter par leur convoitise. S'ils prenaient un peu de temps à exercer la foi et dire, ah, oui, on croit au Seigneur Jésus. On croit qu'est-ce qu'il a fait. Vous allez voir, il y aura la paix au Moyen-Orient. Il y aura la paix en Europe. Il y aura la paix en Amérique du Sud. Et la paix, pourquoi? Parce qu'une fois que le prince de paix rentre, il y a la paix. Mais les autres essaient de faire la paix, sans le prince de paix. Et la parole de Dieu, le Seigneur dit, le chemin de la paix, ils ne connaissent pas. Ils crient paix, 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 mais après ça, ça va être une terreur soudaine qui va arriver. C'est ça qui arrive aujourd'hui. Donc, dans Colossiens chapitre 3, le verset ici, donc vous êtes ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut. Vous remarquez ça? Donc, le fait que tu as accepté le Seigneur Jésus, tu es ressuscité. Amen. À travers la mort et la résurrection, le baptême de régénération. Amen. Tu es identifié avec la mort et la résurrection de Jésus. Donc, tu as reçu la nouvelle vie. Tu as reçu maintenant la nouvelle pensée, croyance. Oui, c'est nouvelle. Si c'est nouvelle. Comme un bébé, quand il est né, on doit apprendre beaucoup de choses. Et si nous autres, quand nous sommes nés en Christ, on doit apprendre beaucoup de choses. Quoique nous avons une nouvelle pensée. Et si tu ne fais pas attention, cette nouvelle pensée va être corrompue si tu laisses encore le prince de l'air rentrer. Amen. Donc il faut garder ta pensée. Donc si tu es ressuscité avec Christ, chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Oui, il faut chercher les choses d'en haut. Pourquoi? Parce que quand on cherche les choses d'en haut, notre pensée est renouvelée. Amen.
Oui, plus tu connais, plus tu es changé. Plus tu connais, tu es changé. Puis la chose, puis tout devient tellement réel que tu marches dedans. Réel que tu marches. Dis-le. Réel que tu marches dedans. Les autres autour de toi ne le voient pas, mais toi tu le vois. Parce que c'est à l'intérieur que le Seigneur te transforme. Laisse les gens t'appeler fou. Oui, gloire à Dieu, je suis fou pour le Seigneur. Amen. Parce que j'étais aveugle, maintenant je vois. Les autres sont aveugles. Viens à Jésus. Qu'est-ce qu'il dit verset 2? Attachez-vous aux choses. Hein? Attachez-vous. Ça veut dire maintenant tes pensées vont être tellement remplies des choses d'en haut. C'est plus question si ça existe ou n'existe pas. Tu sais que c'est réel. Amen. Et tu y penses, et tu y crois, et tu confesses, et tu y penses, et tu y crois, et tu y confesses, et tu le vis. Alors, attachez-vous aux choses d'en haut, et non celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Celles qui sont sur la terre sont quoi? Sont contrôlées par le prince de l'air. Tout ce qui est sur la terre est contrôlé par le prince de l'air. Donc ne t'attache pas aux choses de la terre, ils vont te détruire. Amen. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Nous sommes morts des choses de la terre. Nous ne sommes plus citoyens de la terre. N'essaye pas d'être ami de la terre. Hein? Parce que tu dis, oh mais tu regardes, les gens ici, ils s'applaudissent entre eux autres, ils s'honorent entre eux autres, et nous autres, les chrétiens, sont toujours mis de côté. Mais on n'appartient pas aux autres. Hein? Les hommes de la terre honorent ceux qui sont les siens. On ne fait pas partie des autres. Amen. Donc ne cherche pas à être honoré par nous autres, tu vas être toujours rejeté. Parce que nous ne faisons pas partie des autres, mais notre vie, hein, la vraie toi est cachée en Christ. Dans le Seigneur, on voit qui tu es. Hein? Dans le Seigneur, on voit, ben, l'autre est une femme de prière, l'autre est un évangéliste, l'autre est comme ci, comme ça, mais gloire à Dieu, nous sommes cachés en Christ. Amen. Nous sommes là. Et quand Dieu paraîtra, la gloire éclatera en nous. Mais le monde ne nous voit pas. Hein? Moi, quand je suis dans le monde, pour nous autres, je suis Joe et c'est fini là. J'ai appris avec le temps de juste laisser le Seigneur faire. Hein? Joe, c'est assez pour nous autres. C'est ici que je suis pasteur Joseph Ramji. Amen. Vous voyez comment ça change? Ici, c'est toute notre vie. Parce que je vis en Christ. Et on se comprend. Et le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit nous guide. Et nous bâtit. Je ne peux pas prendre ces choses-là et les amener aux gens du monde et dire, ah, c'est comme ça dans Christ. C'est contraire à leur pensée. Vous comprenez? C'est contre. Ainsi, n'essaye pas de les convaincre de ta vie. Tu ne peux pas les convaincre. Ta vie est cachée sous le sang de Jésus. Amen. Donc, cette pensée en toi doit être renouvelée. Tu dois comprendre qui tu es. Parce que quand tu comprends qui tu es, après ça, tu agis comme tu comprends. Amen. Tu sais maintenant que tu es caché en Christ, et alors quand tu vas être dans le monde, ça va plus te faire rire parce que tu sais que ta vie est en Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, quand il paraîtra, nous paraîtrons aussi. Hein? Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous voyez ça? Hein? Ça, c'est changer la pensée maintenant et tu es dans la gloire. Le temps va arriver. Amen. Donc il dit ici, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. C'est écrit là? Comment? Lisez vos Bibles. Quand je parle, lisez la Bible. Parce que c'est très important. Hein? Ne dites, oh mais moi, qu'est-ce qu'il dit? Faites mourir dans vos membres ce qui est terrestre. Dans d'autres mots, tout ce qui est de la terre. Ok? Tout ce qui est de la terre, il faut mourir. Il faut mourir. Qu'est-ce que c'est? Ici, il montre la débauche, les puretés, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie.
Ok, maintenant ici, ne dis pas, on dit, oh, j'ai lu sur mon chat, c'est pas sur mon sale. Okay, il y a pas mal de X. Ok? Donc il y a pas mal d'autres choses. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur qui? Sur qui? Les fils de la rébellion. Vous voyez maintenant? C'est à cause de ces choses que ça vient sur les fils de la rébellion. Nous autres aussi, on était des fils de rébellion. Mais Dieu nous a fait grâce. Amen. On a exercé notre foi en Jésus-Christ. On a cru au Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a pris, il nous a créés en Christ. Alléluia. Et nous sommes sortis de la colère de Dieu. Mais si on ne fait pas mourir ces choses, la même colère va encore redescendre. Alors c'est ainsi que vous marchez calme. C'est écrit là. Autrefois, n'est-ce pas? Autrefois, on marchait comme ça. Lorsque vous vivez dans ces péchés, ça c'est dans le passé. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncer, ça veut dire quoi? De mettre de côté, change la pensée. N'est-ce pas? Comment? Changer la pensée de ça. Hein? Renoncer à toutes ces choses, à la colère, hein? À l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. C'est clair ça? Amen? Oui? Et ne dites pas, oh, je ne suis pas capable. À l'église, tout le monde est beau ici. Hein? Tout le monde est belle fille, beau garçon, tout bien beau, tranquille. Hein? Mais quand la popote bouillonne, là on voit qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? N'est-ce pas? Hein? Mais c'est là qu'on doit contrôler ces choses. On a compris? C'est là qu'on doit prendre l'autorité. Pas de colère, pas de calomnie, pas de ci, pas de ça. Sors de moi! Et c'est une bataille qu'on doit faire parce que Dieu nous a donné la victoire. Comment? On doit changer. Nous sommes capables. Dis, nous sommes capables. Pourquoi nous sommes capables? Parce que Christ en nous, alléluia, l'espérance de la gloire. Plus puissant qui est en nous que celui qui est dans le monde, alléluia. Il est venu pour nous transformer, alléluia. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ne mentez pas les uns aux autres. Pardon. C'est ça, ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés de vieil homme et de cet homme qui ne croyait rien, qui était tout à l'envers, qui croyait des choses ridicules. Il faut se dépouiller de ça, n'est-ce pas? Et alors quand on dépouille de tout ça, alléluia, on donne gloire à Dieu, gloire au Seigneur, amen. De vieil homme et ayant revêtu l'homme nouveau. L'homme nouveau, maintenant, qui parle à la pensée de Christ. La pensée de Christ. Dis la pensée de Christ. Dis, j'ai la pensée de Christ. Alléluia. L'homme nouveau qui se renouvelle. Dans d'autres mots, chaque jour, alléluia, il change, il grandit, se renouvelle dans la, voyez quoi? Connaissance. Hein? Se renouvelle dans la connaissance. C'est pour ça, oui, quand tu commences à croire dans le Seigneur, il faut que tu grandis. Et tu reçois la révélation aujourd'hui, et tu reçois la révélation demain. Alors, plus tu reçois, et tu reçois, et tu reçois, et tu crois, plus tu es transformé. Il y a des gens qui, ça fait 50 ans qu'ils sont dans l'église, ils sont dans le même niveau qu'ils sont quand ils sont rentrés dans l'église. Ils ont la même conversation, les mêmes péchés, les mêmes... Ils ne changent jamais. Pourquoi? Parce que ils ne se renouvellent pas. Ils n'ont pas de révélation. Ils restent là, tout est beau. Ils vivent dans la chair, ils ne savent même pas. Il faut être renouvelé selon l'image de celui qui l'a créé. C'est écrit ça? Selon l'image de celui qui l'a. Donc, tu dois te renouveler. Il nous a recréé en Christ dans l'image de Christ. N'est-ce pas? Donc, on doit être renouvelé à cette image, afin que le caractère de Christ soit formé à nous. Mais, donc il y a ici ni grec ni juif. Pourquoi? Grecs et juifs sont terrestres. N'est-ce pas? Amen. Il n'y a ni esclave ni libre. Pourquoi?
ce sont terrestres. Mais Christ est tous, tout en tous. Amen. Vous avez compris maintenant? Donc, on doit transformer notre pensée. Notre pensée. Comme un homme pense, tel qu'il est. Vous voyez, tu peux croire ce que tu veux. Dieu te donne le droit. Mais ce n'est pas parce que tu crois à quelque chose que c'est la vérité. Tu peux croire parce que les gens t'ont dit de croire. Mais est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Les religions que tu pratiques, ou la religion que tu pratiques, pourquoi tu la pratiques? Est-ce que tu es sûr que c'est la vérité? On ne va pas mentionner de religion parce que toutes les religions sont la même chose. Ils adorent un personnage. Mais nous autres, on sert Dieu. Et les autres vont dire, mais oui, nous autres aussi, on sert Dieu. Mais combien de dieux y en a-t-il? Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu, un seul Sauveur. Donc, si ce Dieu qu'on est en train de servir est le vrai Dieu, elle nous dit que c'est par son Fils Jésus-Christ avec qu'on obtient le salut, c'est bon de le croire, n'est-ce pas? Et en le croyant, il se manifeste en nous. Ça, c'est la beauté. Il commence à t'appeler, et quand tu réponds à son appel, là, il va se manifester l'appel. Tu ne peux jamais dire à Dieu, Dieu fait cela, et si tu fais cela, alors je vais croire. Ça ne marche pas avec Dieu. Parce qu'il faut qu'on s'approche de lui par la foi. Et sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Oui, c'est pas que Dieu va dire, oh oui, c'est bon. Non, c'est parce que la foi va attirer la vérité en toi et va te transformer. Donc, ta pensée change. Amen. La foi va te transformer. Comme j'ai dit avant que j'étais sauvé, je ne savais même pas que tes pasteurs existaient. Je ne savais même pas ce que c'était toutes ces choses. Je ne savais rien du tout. Plongé dans les ténèbres complètement. Mais Dieu m'a amené en Christ. Il a transformé mon caractère, transformé ma pensée, transformé ma vie et me placé en Christ pour être son serviteur. Pourquoi il l'a fait pour moi? Parce que quand le temps arrivait pour croire, j'ai dit, je vais croire malgré tout. Je vais croire malgré tout. Je vais croire malgré tout. Jour après jour, jour après jour. Au début, c'était pas facile. Oui, c'était des larmes. Oui, c'était des changements. Oui, c'était de lancer par la foi en quelque chose que tu ne connais pas. Mais j'ai dit, Seigneur, tu as dit que tu es le seul Dieu. À qui irons-nous comme Pierre a dit? Tu as la parole de vie. Donc je vais croire. Que ça me coûte toute la vie, je vais croire. Parce que vivre c'est Christ, mourir maintenant. Amen. Donc pense un peu maintenant. Prends la décision maintenant. La décision de changer ta pensée. Changer tes croyances. De prendre un pas de foi maintenant, là où tu es, n'importe où sur la planète Terre. Je veux croire en celui qui m'a créé, le créateur des cieux et de la terre. Et Jésus-Christ, son Fils qui a envoyé pour me sauver, je le crois aujourd'hui. Et prions ensemble. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, on vient devant toi et on veut, Seigneur, que notre pensée soit une pensée saine, lavée par le sang de Jésus. Seigneur, tu vois chacun de nous, tous ceux qui nous écoutent. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, on veut que notre pensée soit restaurée, guérie, transformée.
Je veux, Seigneur, que tu nous recrées en Christ, Seigneur. Et je veux, Seigneur Jésus, que tu nous transformes pour ta gloire. Seigneur, ce qu'on a cru dans le passé, Seigneur, maintenant, on le jette dans la mer de l'oubli. On réclame que le passé et la pensée charnelle soient lavés par le sang de Jésus. Maintenant, Père, on crie à toi.